Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 20 au 26 mai. Premier message de l'oracle Tao, l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la suite. On nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. La suite, bon, on se fait confiance, on peut aller chercher des conseils auprès d'une personne qui sait, qui a le savoir, qui a l'autorité. On est sensible, on est sensible. Avec l'arcanum tarot, cette semaine, à la coupe, effectivement, on a le roi d'épée qui peut nous parler effectivement d'obtenir des précieux conseils de la part d'une personne qui sait, qui représente l'autorité. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, un comptable, un banquier, enfin quelqu'un qui vous apporte un conseil éclairé, un avis éclairé, de façon à ce que ça puisse aller dans votre sens. Ça peut être vous aussi, bien sûr, ce roi d'épée, et dans ce cas-là, vous allez prendre vos décisions de façon juste, droite, loyale. On parle bien de loyauté et d'adaptabilité, pardon. Le fait peut-être de prendre une décision de trancher, mais en étant droit dans ses bottes, de façon à ne blesser ou léser personne. On voit bien qu'on a un choix à faire sur lequel on a une hésitation par rapport à une ou plusieurs opportunités. La peur de peut-être de ne pas prendre la bonne direction, de se tromper ou se dire c'est trop beau pour être vrai, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai peur de ne pas prendre la bonne direction. Donc vous allez certainement recevoir des bons conseils ou vous allez prendre le temps de la réflexion pour prendre une décision sagement et mûrement réfléchie. Ouais, on se libère des choses qui vous ont mis un peu dans des pensées limitantes. Le fait de se dire je suis pas capable de, je vais pas y arriver, c'est trop dur, tout ça, tout ça. Là, on passe à la suite. Hein. Oui, on passe à la suite, effectivement. Et voilà, ce choix, deux choix, voilà, c'est vraiment 2 d'épée, 7 de coupe. En soi, s'il y a quelque chose que on n'a pas voulu voir en face jusqu'à présent, on était un peu dans le déni, soit il y a vraiment un choix à faire et on ne sait pas quoi faire. On vous invite à écouter vos émotions, bien sûr, mais à aussi, bien sûr, être dans la réflexion. Si vous faites un choix de cœur, vous allez prendre vraiment la bonne décision. Mais il est sage peut-être aussi de se faire conseiller, aider par une personne qui a l'expérience, qui a le savoir, qui peut-être même a le pouvoir. Poursuivons. Donc avec le tarot, nous avons en d'autres decks 2 de denier, 5 de denier et valet d'épée. On a de l'information qui vous arrive, le fait de pouvoir se mettre en perspective, quelque chose qui vous apporte le déclic, qui vous dit, enfin en tout cas qui vous fait prendre conscience que c'est le moment de passer à l'action, de se mettre en route, de mettre en place un projet, une idée. Ou là c'est vraiment l'information qui vous arrive, qui vous permet de trancher, de décider, d'y voir clair, de vous projeter par rapport à une situation qui est en phase de changement, en phase de développement, sur laquelle on a la peur de manquer, de ne pas y arriver. On pourrait être très terre à terre, ça peut être sur les choses du quotidien, les finances. On a l'impression que ça va être juste, qu'il va falloir jongler pour maintenir l'équilibre. Et vous allez certainement être occupé par moi et par vous par rapport à tout ça. Mais il y a une information qui vous arrive qui va vous permettre de gérer tout ça comme un chef et finalement ça passe crème. Alors, on est en phase de développement, de changement dans sa vie. Du coup c'est un peu chaotique, mais c'est normal. Quand on apporte des changements, on traverse une période où on n'y voit pas très clair, on navigue un peu à vue. Et c'est une phase nécessaire pour atteindre après plus de confort, plus de stabilité au quotidien. On entre dans la lecture avec le 8 d'épée où on parle de pensée limitante, le fait de penser qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver, c'est trop dur, tout ci, tout ça. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. On vous invite à vous poser, à regarder autour de vous et vous allez voir que vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous libérer. On a trouvé sa voie, en tout cas on est à la croisée des chemins. Vous allez avoir des choses à laisser derrière vous pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être quelque chose qui vous fait fortement envie. Pour autant, on voit qu'on s'écoute, on écoute ses intuitions, on écoute ses émotions, on écoute ses ressentis. On peut aussi aller chercher des conseils auprès d'une personne qui est sage, qui est instruite, qui est déjà passée par là, qui a de l'expérience, qui saura vous guider, vous conseiller. Ça peut être effectivement un banquier, ça peut être quelqu'un qui est plus mûr ou plus âgé que vous, enfin quelqu'un qui en a déjà sous le capot. Hein. C'est quelqu'un qui est mûr, qui est sage, qui peut déjà profiter de tout ce que la vie peut lui accorder. Quelqu'un qui
qui est, comment dire, bien établi dans sa vie. Ce qui va permettre de pouvoir restaurer un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Après ce 5 de denier, voyez-vous là, on a le 6, où donc on restaure un équilibre. On refait les choses convenablement, on se sent mieux. En tout cas, on atteint un objectif, on se libère et on peut passer sur autre chose. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc par rapport à des pensées limitantes, on va soit aller chercher un appui auprès d'une personne qui sait, soit vous allez passer en mode j'y arrive pas, c'est trop dur, je reprends confiance en moi, en fait, finalement, je sais que j'ai tout ce qu'il me faut sous la main pour me sentir bien au quotidien. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il fait, il a de l'expérience, il a la sagesse, il a l'âge aussi. Et il sait qu'il a tout ce qu'il lui faut pour être bien, pour être confiant dans son quotidien. Alors soit vraiment vous demandez conseil à une personne dans ce style, soit c'est vous qui prenez conscience que finalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien dans votre quotidien. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, eh bien on a un choix à faire très certainement. En tout cas on est à la croisée des chemins, on a des choses à lâcher, à décider. Et c'est ce qui va permettre vraiment de retrouver quelque chose de très équilibré. En tout cas, on donne et on reçoit de façon équitable. On sait dans quelle direction on va parce que on est sûr d'avoir trouvé la bonne direction. On a trouvé sa voie. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique et soit faire une bonne négociation, soit aller vers les autres. En tout cas, vous allez avoir des bons échanges qui vont vous permettre de trouver quelque chose d'équitable. Et au niveau des activités pro ou des activités tout court, la grande prêtresse et le monde, donc on voit bien que on étudie, on s'écoute, on se fait confiance, on n'en parle pas spécialement, mais on peut aller chercher des conseils aussi auprès d'une personne qui sait. Et ce qui vous permet d'atteindre un objectif, de vous libérer de quelque chose, de finaliser quelque chose et de pouvoir partir sur quelque chose de plus léger, quelque chose qui vous convient. On peut bien sûr partir travailler à l'étranger, on peut voyager, quitter une entreprise, mais on peut aussi tout simplement prendre conscience qu'on est à sa juste place, qu'on atteint ce qu'on souhaite et qu'on peut faire ce qu'il y a à faire pour s'épanouir, pour se sentir bien, tout simplement. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Eh bien lundi avec le 8 d'épée, on a, la clé, la solution, le fait que vos prières et vœux ont été entendus, on va y voir plus clair. On trouve quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair par rapport à des choses qui vous ont fait vous sentir coincé, limité. Or, ce n'était pas le cas, mais là, au moins, vous en prenez conscience. Vous y voyez clair par rapport à une situation qui, jusqu'à présent, vous a un petit peu, on va dire, enchaîné. Alors, on parle de votre stabilité intérieure ou de votre foyer, de votre quotidien, de la famille, pourquoi pas. Et on parle effectivement d'officialiser, de retrouver plus de sérénité intérieure. On parle d'abondance également. Et on parle de choses qui sont portées à votre connaissance, de papiers administratifs, d'échanges qui vont officialiser, concrétiser. Ouais. Pour vous, si vous êtes une femme ou en relation avec ce qui touche les émotions, on voit bien qu'on a peut-être des nouvelles d'une administration, où on fait le point par rapport à ses pensées, par rapport à ses émotions, on s'écoute. Pour faire bouger une situation, il peut y avoir des nouvelles d'une femme qui vous apporte de la nouveauté, qui vous apporte du changement positif. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Mardi, avec le 2 de bâton, on a le renard. Alors, le fait d'être à l'affût, d'être dans la perspicacité, l'intelligence. Alors, ça peut être aussi en rapport avec les activités pro, mais là, on va clôturer quelque chose, on a trouvé sa voie, on prend une autre direction. On fait ses choix. On fait ses choix, donc on va peut-être renoncer à des choses, ou en tout cas, on y voit clair, et on sait que c'est la bonne direction que l'on prend. C'est limpide. Et vous faites ça en toute intelligence. Ouais, des choses... Alors, des choses qui peut-être vous ont épuisé, fatigué, énervé, agacé. Par rapport à ça, eh bien, on va enfin retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein.
on parle d'apaisement, on parle de guérison, on parle de bonne communication et de soutien d'une personne de confiance. Je vous l'ai dit qu'on clôturait quelque chose ici. Eh bien, effectivement, on va clôturer avec ce cercueil grâce à des informations qui vous arrivent, qui va générer l'abondance, soit au niveau des émotions, soit par rapport à quelque chose de financier, qui peut arriver effectivement d'une administration, d'une entreprise, ou qui va vous permettre d'y voir clair au niveau de vos pensées. En tout cas, c'est bien quelque chose qui vous touche, qui vous fait plaisir. Et ça concerne un contrat, une union, un accord. Mercredi, avec la grande prêtresse, on a les souhaits, les envies, les émotions, les ressentis. On va pouvoir éclaircir quelque chose d'un petit peu confus grâce au moment que l'on va prendre pour s'écouter, pour écouter ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. On peut aller chercher conseil auprès d'une personne qui a déjà le savoir, mais sinon, on n'en parle pas spécialement. On garde les choses pour soi, mais on s'écoute. On écoute ses envies, ses souhaits, ses ressentis pour, on va dire, éclaircir une situation qui concerne le foyer, la famille, le quotidien, votre stabilité, qui peut concerner le financier au quotidien. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. On a le livre, la grande prêtresse, allez, consulte des livres. Donc il y a peut-être soit le fait d'aller chercher des informations ou d'avoir des informations qui vous arrivent, qui reviennent vers vous, qui va stabiliser, conforter les finances au quotidien. Ouais, on a bien la solution qui arrive pour stabiliser, conforter quelque chose qui a été compliqué. C'est la fin d'une épreuve, c'est la fin d'une période difficile en rapport justement avec les finances, avec un patron, avec un conjoint, avec une personne qui représente l'autorité. On retrouve là, on va vers quelque chose qui va évoluer positivement avec la cigogne. On a du changement positif. Jeudi, avec le roi denier, on a donc la dualité, l'arrêt, le conflit, enfin quelque chose qui s'arrête peut-être au niveau de la justice. Il y a quelque chose dont il faut vous protéger. En tout cas, il y a une décision de justice qui peut tomber pour certains d'entre vous, mais on fait les choses pour que ça aille en votre faveur, parce qu'il y a bien quelque chose qui va vous conforter dans une situation, qui va vous apporter la sécurité. Ou en tout cas, vous allez vous protéger pour consolider votre sécurité financière au quotidien. On se protège, ou alors il y aura vraiment un conflit qui va éclater, mais qui va vous permettre, vous, de vous protéger, pour sécuriser ce que vous avez déjà. Quelque chose qui vous agace, qui vous épuise, par rapport à un contrat, ou un accord, ça s'arrête. C'est la fin. C'est la fin et on en discute. Alors, il y aura peut-être des discussions un petit peu ardentes, tendues. En même temps, quand on est en conflit, c'est sûr qu'on ne va pas s'envoyer des mots doux. Alors, on nous parle d'abondance, de soutien amical. C'est un rapport soit avec les activités pro ou la famille. Ça peut être aussi le fait d'être dans la vigilance, dans l'intelligence. On a cette personne qui est à vos côtés, qui vous soutient, qui vous appuie. Peut-être une personne qui est experte dans son domaine. Je vous disais, ça peut être un banquier ou quelqu'un qui en a sous le capot, qui a déjà de la maturité, qui en a déjà vécu dans sa vie, qui va vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, un peu comme ce jeu de bâton. Il y a une décision à prendre et on en discute. Et par deux fois, on a le fait de faire un choix. On a le 22 et le 22. Donc d'être à la croisée des chemins, comme là, et de prendre une nouvelle direction. Vendredi, avec le 6 de denier, on a le triomphe. Le triomphe par rapport à une négociation, par rapport à un échange, un partage. On donne et reçoit de façon équitable. Il y a quelque chose qui a été bloqué, qui se débloque. On retrouve une certaine stabilité. En tout cas, vous réussissez. Ça vous satisfait. Il y a un compromis qui est trouvé, un partage qui est fait équitablement. En tout cas, on restaure un certain équilibre. Et bien dis donc, ce fouet. Alors, au niveau des pensées, on peut ressentir une espèce de lassitude, d'énervement, d'agacement, enfin, quelque chose qui revient sans arrêt. Mais par rapport à ça, on peut aussi avoir un retour de quelque chose de très officiel, qui vous apporte du changement positif, en même temps dans le triomphe. Donc le fait qu'il y a une belle évolution, on peut signer un retour officiel de papier, de partage, de négociation. Ça a demandé des efforts, ça ne s'est pas fait sans rien. Et ça vous a demandé beaucoup de réflexion
et surtout de sagesse pour prendre de la hauteur. Oui, on prend les choses en main. Il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance, qui jusqu'à présent étaient un petit peu dissimulées. Et là, on part sur de la nouveauté. Des choses qui ont demandé du temps, qui ont demandé des efforts, qui ont été parsemées d'embûches, d'obstacles. Je vous l'ai dit avec ce fouet. Là, on en discute, et on retrouve le fouet qui est ici. Donc, on vous dit là de ne rien lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Il faut continuer à fournir des efforts pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Et pour le week-end avec le monde, eh bien voilà, on signe, on conclut un contrat, une union, un accord. Bien sûr, on peut officialiser pour unir ou désunir. Dans tous les cas, ça va en votre faveur. Quand on a la carte du monde, on a tout, on obtient, on réussit. C'est quelque chose de très agréable. Donc, on concrétise, on officialise et on atteint un objectif. Discussion, communication officielle qui va permettre d'éclaircir une situation, d'y voir plus clair. On rencontre les gens. Alors on peut signer officiellement, juge, notaire, avocat, employeur. On peut retrouver de la stabilité, de l'apaisement, de la sérénité par rapport justement à des discussions. On peut discuter avec une personne plus âgée que vous et on trouve un accord. Et du coup, on se libère, on se sent bien. Il y a des communications protégées, donc on peut effectivement signer, voilà, contrat, union, accord. Quelque chose qui a pris du temps, qui va s'installer sur du long terme et qui vous apporte la concrétisation, vraiment un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. On est vraiment sur le fait d'annoncer, c'est la fin des blocages, la fin des obstacles, et en rapport avec le travail ou les activités familiales. Mais en tout cas, il y a du beau cadeau, de la belle proposition qui arrive vers vous, qui vous permet de trancher, de décider, d'annoncer, de prendre vos décisions, de faire vos choix. Message conseil avec le petit oracle messager. Nous avons l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Bonne semaine!